La question, c'est comment, de votre point de vue, nous devrions nous y prendre pour déployer un certain nombre de recommandations qui sont évoquées dans le livre blanc, puisque bon, il y en a 7 qui sont disons, regroupées en 3 gros chapitres, un volet recherche, un volet formation, un volet action publique, et notamment donc soit action publique, soit formation. Donc d'après vous et votre expérience, quels sont les éléments déclencheurs? Parce que vous savez, comme toujours, pour se mettre en route, eh bien, il faut commencer par le premier pas. Et c'est toujours le premier pas qui compte. Et après, le chemin, il se construit à mesure qu'on avance. Hein. Donc, vous l'avez également évoqué, hein, c'est beaucoup de pédagogie, paradoxalement, et d'évangélisation. C'est essayer de sortir du domaine dogmatique. Hein, vous l'avez fort bien mentionné, le monde de l'enseignement est à l'heure actuelle dans de grands bouleversements et de grandes transformations. Et ces transformations, elles ont besoin d'être digérées. On a besoin de mutualiser, on n'a pas besoin de chapelle, hein, vous l'avez repris également à un moment donné autour de cette notion de tribu. Donc c'est particulièrement important de se dire on est sur des problématiques nouvelles et pour lesquelles il y a besoin de mutualisation et besoin de collaboration. Ensuite, je crois énormément à la notion de certification pour les profs dans la maîtrise de certaines technologies. Et je pense qu'avec des certifications, on aura une politique de qualité, d'accompagnement de qualité. Alors, il ne faut pas qu'on arrive à une collection de badges et autres sans queue ni tête, mais je crois que c'est important de se dire, pour les profs, quels qu'ils soient du supérieur, dans le supérieur en histoire ou en école de management ou en école d'ingénieur, qui ait ces niveaux communs, ces compétences communes pour y arriver. Et puis, mon dernier conseil, et peut-être en lien également avec votre observatoire des tech, je suis frappé à la fois du dynamisme de tous les établissements, de la volonté d'avancer, mais il n'y a aucune coopération. Donc si ça se trouve, nous du côté EGM, on est en train d'inventer ou de réfléchir des pédagogies et autres qui ont été testées ou réussis ou abandonnés dans d'autres établissements, et on est énormément cloisonné. Donc je pense qu'il y aurait besoin d'une sorte de base de données qui permettent des échanges, hein, et là, encore une fois, pour reprendre votre exemple sur l'histoire ou sur le droit, de dire le prof de droit, oui, il sait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réfléchi sur ces éléments et ils peuvent bosser ensemble pour aller beaucoup plus loin plutôt que de reprendre les choses à chaque fois à zéro, parce qu'on a besoin de transversalité. Et peut-être également, alors, un dernier vœu pieux, mais dans la formation des profs, dans la politique de gestion de ressources humaines des profs, d'évaluer la partie pédagogique, de lui donner beaucoup plus d'importance, et peut-être au même niveau que la HDR, après c'est à voir comment le mettre en place, mais de dire oui, il y a une valorisation de cet aspect d'innovation pédagogique qui fait que le prof qui a développé tout un cours autour d'un algorithme pour comprendre l'histoire ou pour aider à prendre la décision, il l'a fait et c'est valorisé dans son plan de carrière parce que s'il a fait ça, il a passé beaucoup de temps. On s'aperçoit que ça prend un temps de plus en plus conséquent et ça n'a pas été au détriment d'actions de recherche qui pénalisent sa carrière. oui, je suis d'accord. Enfin, pour revenir sur la certification, je ne l'ai pas évoqué dans mon discours, mais dans le livre blanc, on propose que tout le monde ait une certification PICS. Enfin, même en l'occurrence, on propose pour tout le monde, y compris pour le citoyen, et donc évidemment pour les profs en priorité. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques discussions un peu acides avec quelques entreprises qui proposent des certifications, considérant qu'évidemment, si on prenait la certification PICS, c'était déloyal, puisque PICS est une start-up d'État, comme on dit, et que donc eux, ils avaient commencé à créer leur business sur ce sujet-là. Et donc je lui ai expliqué que, en l'occurrence, ce n'était pas la concurrence déloyale, parce que PICS, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, c'est un bien commun. La notion de, évidemment, le PICS, ça ne vous valide pas si vous êtes expert, mais le fait de demander une certification pour tout le monde, c'est comme, entre guillemets, le bac, c'est un certificat. Hein, le bac, le baccalauréat, ce n'est jamais qu'un certificat qui est approuvé par l'État. Et grosso modo, il n'y a pas d'entreprises privées qui se sont développées pour certifier au niveau du bac.
Et dans l'occurrence, il y a des tas de marchés, il y a des tas de niches de marchés sur lesquels ils pouvaient faire de la certification. Mais là aussi, je me base, et typiquement, sur le sujet que apprendre à utiliser un logiciel, que ce soit un logiciel bureautique ou un logiciel de traitement d'image bien connu, ou un logiciel de CAO, c'est certifié comme quoi vous avez appris informatique. Non, c'est n'importe quoi. Vous avez appris à utiliser Word ou Excel, vous n'avez pas du tout appris ce que c'est que l'informatique. Et donc là, il y a confusion des genres entre la notion d'outil et puis la notion de concept. Et donc là, pour nous, il y a une bataille importante de bien clarifier de quoi on parle.